tourne. Magie noire, magie blanche. Religion, sacrilège. Pratiquer, athée. Réalité. Le vaudou, c'est ça. Pour certains, fierté, pour d'autres, honte. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, du vaudou, fille d'immigrante née dans le pays du froid? Je sais que c'est laid, je sais que c'est mal, je sais qu'il faut surtout pas en parler. C'est un sujet tabou. Mais moi, personnellement, j'ai jamais assisté ou pratiqué une cérémonie vaudou. Alors, d'où me viennent toutes ces idées? D'où me viennent toutes ces images? Notre lieu premier, c'est l'Afrique. Mais quand on se déplace aussi avec mémoire. Les Haïtiens qui sont nés ici, est-ce qu'ils sont des Québécois parce qu'ils sont nés à Montréal ou des Haïtiens? Et c'est là, quelle est la part d'Haïtiens qu'il y a en eux? Quelle est la part de Montréalais? Malgré le fait que je sois d'origine haïtienne, je n'ai aucune idée de ce qu'est le vaudou. Mais comme on dit que le vaudou fait partie de notre culture, je me suis demandé quelles étaient les traces de ce vaudou ici, à Montréal. C'est de la bullshit. Je sais que ça existe, mais j'y crois pas. Ok les gars, je pourrais pas vous dire grand chose de ça parce que moi j'ai jamais essayé de ça. Moi je sais pas c'est quoi ça, tu vois. Je sais rien de ça. Man. Ok, le vaudou, je pense que ça vient de quelque chose de satanique. C'est comme un genre de pression, you know? Comme si quelqu'un arrive sur toi et dit comme ça, yo, je vais te tirer. Là, il a déjà fait du vaudou à cause de sa parole, you know? Le mal, c'est celui qui le cherche qui va trouver le mal. Si quelqu'un ne cherche pas le mal, il cherche le bien, il va trouver le bien. Ce qu'on cherche, c'est ce qu'on trouve. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. C'est en tout ce que je crois. Toutes les autres affaires, superstition, whatever, je crois pas à ça. Le blanc est en train vraiment de véhiculer tout l'aspect négatif du vaudou. Et puis des jeunes qui grandissent ici, dans ce milieu du blanc, là vraiment, ils grandissent avec cette mentalité. Voilà. Ça, c'est la magie noire. J'avais même vu un reportage là-dessus. Ça fait bien longtemps de ça, mais pareil, j'y croyais pas. Parce que pour moi, c'est de la merde. Il faut bien faire attention. Il y a la religion, puis il y a la culture. La religion est pratiquée par certains Haïtiens, tandis que la culture traverse l'ensemble du peuple haïtien, à un degré ou à un autre. Je pouvais partir quelque chose, mais c'est pas ça. Musique, tambour, faut des tambours, faut des danseuses, faut la place. Là j'ai la place. Quoi encore? Faut la promotion, faut la publicité, faut le crowd, faut le public qui va s'intéresser à ça. Ça court pas les rues. En plus, il faut dire que
Notre musique est beaucoup associée au vaudou. Comme. Le vaudou, c'est boycotté. Quand on pense au vaudou, si on va chercher le mot, moi, si mes références sont bonnes, ça veut dire connaissance. You know? Il faut faire un mouvement, mais c'est un mouvement. Il y a un brainwash qui s'est fait, il y a un brainwash qui doit se faire encore. Pour parler radicalement, là, mais... Georges Rodriguez aimerait bien que la culture vaudou se garde ici à Montréal, mais il est découragé par l'attitude des jeunes haïtiens. C'est que les jeunes qui sont nés ici, ils sont arrivés jeunes aussi, ici à Montréal, au Canada. Ils ne connaissent pas leur tradition, leur folklore. Ils arrivent, ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est la tradition. Ça fait 31 ans que la troupe existe. Ils sont dans la 2e génération. Ces jeunes femmes font la promotion de la danse folklorique haïtienne, la culture haïtienne. C'est fantastique de voir que des jeunes aujourd'hui sont encore intéressés à promouvoir leurs racines. En général, on explique tout le temps que Mapouguinet transmet la partie folklorique de la religion vaudou. Donc, on n'est pas nécessairement des vaudouisants, on n'est pas des initiés, mais le fait que le vaudou fait partie intégrante de la vie haïtienne, nous, on a pris la partie folklorique, la partie culturelle de la religion et on la transmet dans les danses. On prend des pas qu'on retrouve dans la religion vaudou, des danses, des rythmes. Et puis, donc en général, c'est ça que la troupe transmet, c'est ça qu'on fait. Aussi, on a un peu de modernisme. Cette distinction entre culture et religion m'a beaucoup intéressé. En effet, on montre souvent dans les documentaires ce qui frappe les yeux. Mais peut-on résumer le vaudou qu'à cela? D'où vient le vaudou haïtien? Je suis donc allé au Sidika chercher de l'information. C'est à la fois un certain nombre de pratiques religieuses qui viennent d'Afrique, d'abord à travers le processus de la traite, donc la déportation massive d'esclaves à Saint-Domingue. Là, la plupart des esclaves, ou les premiers esclaves, venaient essentiellement du Bénin, du Dahomey Bénin, donc où s'était développé le vaudou. Environ un an avant de commencer ma recherche sur le vaudou, j'ai rencontré Serge Jouvin au Tam Tam du Mont-Royal. Serge est le représentant de l'organisme Entrailles, un groupe qui cherche à défendre et à revaloriser la culture vaudou. Et nous encourageons les jeunes à voyager en Haïti, à voyager au Bénin, à aller connaître les racines. Puis cette richesse qu'ils vont aller chercher va amplifier, va faire grandir la variété de l'interculturalisme au Québec et dans le monde. Lorsque je parle du projet, elle me présente à Sophia Gaspard, une jeune danseuse avec qui il est allé au Bénin et qui, comme moi, cherchait à en savoir plus sur le vaudou. En cherchant, Jouvin est arrivé dans ma vie et bon, discussion, là, je lui explique mon besoin, ma curiosité de savoir ce qui a trait à mes origines et tout, parlant vaudou, mais aussi d'autres choses. Et de là, j'ai rencontré d'autres personnes et éventuellement, toutes ces personnes-là que nous étions, on s'est dit pourquoi ne pas aller au Bénin. Et c'est comme ça que je me suis rendue au Bénin.
vaudou, tous les vaudous du Bénin sont en Haïti et tous les vaudous en Haïti sont ici au Bénin. Amen. Alors, l'arrivée à Saint-Domingue de ces esclaves, il y a une acclimatation, il y a un développement de pratiques religieuses, un syncrétisme qui se fait avec le christianisme, et donc va se développer durant peut-être un peu plus de 300 ans un processus d'acclimatation, de transformation de ces religions, de ces pratiques religieuses en Haïti. Ce que je trouve magnifique dans le vaudou, c'est que le vaudou n'est pas arrêté. Ça a été ramené d'Afrique, ça a été amené en Haïti, à Cuba, dans les îles un peu partout, mais ça a continué à se transformer. Il a fallu que les gens s'adaptent. Aujourd'hui, les saints sont impliqués dans le vaudou. Dans l'histoire, pour que les esclaves pratiquent la religion, ils ont utilisé beaucoup de noms catholiques. Par exemple, il y a la Vierge Marie dans le vaudou, qui est... Comment on appelle ça? Non, mais qui j'en ai Vierge Marie, c'est la Vierge Marie. Non, la Vierge Marie. Non, ça c'est la mythologie. Non, mais l'histoire est que pour pouvoir pratiquer le vaudou, ils ont utilisé le catholicisme. Par exemple, Erzulie est connu sous la Vierge Marie. Par exemple, si tu vois, si on montre Erzulie, on va te montrer la Vierge Marie. L'image de la Vierge Marie. L'image de la Vierge Marie, bien que ce n'est pas la Vierge Marie. Non, mais simplement parce que les esclaves n'avaient pas le droit de pratiquer une autre religion que le catholicisme. Nous sommes allés voir une botanica, c'est-à-dire un magasin spécialisé dans les objets du rituel vaudou. Malgré que la propriétaire n'a pas voulu apparaître devant la caméra, elle a quand même bien tenu à nous expliquer le contexte des saints. Là, en cette nuit, qui était plus futé, qui était plus intelligent, ils ont dit comme ça que bon, on prend chaque image, on a sacré, on a brûlé, non loi la caille non. Et puis les blancs à venir là, ouais, que on a prié, imagine la petite noire pour nous. Tandis que nous-mêmes, on a prié en cette non. C'est peut-être ça, Saint-Patrick lui-même qui là, il représenté dans bas là. Dans bas là, son loi. Ah oui. Lui-même, c'est la sirène. Ou bien Saint-Pierre ici. Nakadou, c'est lui-même qui garde un porte là, c'est lui qui a une clé. Il y a des gens qui reconnaissent lui comme Papa Legba. Et puis il y a un Christ là. Il y a un Christ là dans tout, ou il y a un vieille ça, c'est Elzili Freda qui aurait les. Ou il y a un monsieur ça qui est sur cheval là, c'est Papa Ogou qui aurait les. Ensuite, c'est tout la Vierge Noire, ou il y a un Guédé, ou il y a un cousin Zaka. Elzili naneno. Erzulio naneno senti ma paix monter, c'est moi-même. Je suis ce qu'on pourrait dire une haïtienne typique, avec l'éducation typique catholique haïtienne, judéo-chrétienne, je dirais. C'est une évocation à Erzulie, déesse de l'amour et de l'eau. Dans la mythologie vaudou, elle peut être généreuse, bonne, comme elle peut être mauvaise. Elle a en elle cette dualité que porte tout être humain. Donc comme les êtres humains, comme les dieux sont à l'image des êtres humains, qui les ont plus ou moins fabriqués, donc Erzulie, elle est soit Freda quand elle est gentille, soit Dantor quand elle réagit. Oh oh. Je dis toujours, il faut chercher le bon côté dans tout. Maman, Erzulie, soka miweze, maman, neneno. Moi senti ma paix monter. C'est moi-même, oh, Yagaza. Les Antillais aiment la musique et la danse.
considère comme besoin vital, c'est aussi important que manger et dormir. La source la plus importante d'expression est le folklore. Qui est d'ailleurs d'origine africaine. Le chant exprime la joie aussi bien que la tristesse. Le rythme varie selon les circonstances. Le tambour est l'instrument de musique par excellence. Le vaudou nous inspire beaucoup. Si on prend un instrument comme le tambour que vous rencontrez dans toutes mes peintures, ou presque, eh bien parce que moi je dis que le tambour est un instrument universel. Est-ce que je peux rentrer le tambour dans ma peinture? Oui, je rentre le tambour dans ma peinture. Et quand le tambour bat, je me sens. Mais ce n'est pas le vaudou qui me fait sentir le tambour. C'est parce qu'on est sorti avec le tambour depuis l'Antiquité, depuis l'Afrique. Vous avez un petit enfant qui vient de naître, vous tapez le tambour, il va secouer son petit corps. Ben, il va le sentir dans son sang. Parce qu'on fait que battre le tambour chez nous. On bat le tambour. Simbio, Simbi toi il est, Simbio, Pawem toi il est, un des œufs marchés canca, Kade toi il est. Et là où déjà c'est pour lier, c'est tambour, c'est nous les représenter, ouais. Ouais, et pour ne pas oublier, c'est le premier instrument qui existait sur la terre. Vous comprenez? C'est comment? Vaudou et des roses. Vous les voyez comme des fous. Vous avez vu un homme, une femme, toute nue, en train d'adorer un tambour. C'est fou ça. Moi, ce qui m'appelle, c'est le tambour. Quand je joue du tambour, je ressens des émotions qui, je crois que c'est ce que les gens qui jouent du tambour dans les cérémonies ressentent. C'est quelque chose qu'on a dans le sang, je crois. Mais à penser sur le vaudou, je suis pas un pratiquant, je respecte ça énormément, mais c'est le tambour qui m'intéresse. C'est ça.
Danny Dauphin, le vaudou qui comporte plus de 100 rythmes différents est une banque de données pouvant servir au mélange de styles musicaux. Du moment que... C'est Mike. C'est Mike. Est-ce qu'il y en a... Puis là, il y a tellement de rythmes américains. T'entends des beats. Oh, c'est comme si on venait de chercher au Qatar nous fait. Oh ouais. Oh, t'as pas entendu la mode à un moment donné, les beats. Techno, tout ça, ça. Tu sais, les beats qui sont en bas à Miami, je ne connais là. Dans ça. Le bouncing, nanana, whatever. Oui, mais c'est des phrases rythmiques qui existent depuis peut-être 300-400 ans. J'ai rien contre le compas, mais t'arrives à une fête où ce que, surtout les Haïtiens, tout le monde va agir comme ils connaissent personne. Tout le monde ne se parle pas, rien. Le compas va commencer, ça va tout le monde la ploguer, tout le monde plug, tout le monde se frotte dessus comme ça. Mais c'est quoi qui est arrivé? Qui fait que, tu sais, tandis qu'avec le vaudou, il n'y a pas de ça. Le vaudou t'arrive comme toi-même. Tu veux dire quelque chose, tu veux faire quelque chose. D'après ce que je connais, comme je dis, je ne suis pas 100% connaisseur, mais de ce que j'ai vu, des places où je suis allé, je pense que ça nous représente plus. Un vaudou pas. Mais moi ça vaudou fait déjà frère. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah ça fait pour nous bel argent frère. Vaudou représente. Vaudou C'est vrai, on associe souvent le vaudou à la superstition. On va voir le Ougan pour avoir de l'argent ou augmenter sa chance. Les contes haïtiens illustrent bien ce phénomène. Ougan en Haïti, un bel monde comprend que tout faux ban monsieur Rété. Liliane Desvieux, en plus de s'inspirer du vaudou dans ses romans, l'observe aussi à travers les contes haïtiens. Les grands mythes africains sont perdus en Haïti. Puis évidemment, il semble qu'il n'y a pratiquement pas d'histoire qui raconte les aventures des dieux, comme on en a en Afrique ou dans la mythologie grecque, etc. Et d'après Métro, c'est surtout les relations des lois et des fidèles. J'ai aimé Amdado passer de la misère absolue à la richesse absolue carrément. Nous avons cherché, nous avons parlé avec Amdado, qui est-ce qui t'a fait le jeune Ougan? Le vaudou donne-t-il vraiment de l'argent? Je le saurai plus tard. Mais il me semble que malgré son mélange avec la religion catholique, les jeunes chrétiens d'ici restent encore distants face au vaudou, ou tout du moins l'ignorent. Je connais pas le vaudou, je suis un jeune chrétien qui va à l'église tous les dimanches. Ma mère n'a pas le vaudou. Pas que je sais pas c'est quoi, je sais c'est quoi le vaudou, mais j'entends parler. J'entends plus dire ce que ça peut faire que d'avoir vu de mes yeux, tu vois. Je crois en Dieu, je vais à l'église. Je crois pas en tout ça. C'est ainsi que j'ai rencontré le père Joseph Augustin, communément appelé Papy Joe. Il fut aussi l'instigateur du mouvement Tamboula en Haïti, mouvement qui a été qualifié par plusieurs parce qu'il voulait rapprocher l'Église catholique du peuple de pro-vaudouisants. Parce que l'Église en Haïti chantait en latin et en français autrefois. Imaginez ça, dans un peuple qui ne parle que créole. De sorte qu'il n'y avait pas de communication entre ce qui se chantait, que des chorales chantaient, et puis ce que le peuple, lui, vivait. Alors je me suis dit, il faut
non seulement que les chants, les cantiques d'église soient en créole, dans la langue du peuple, mais en même temps, il faut aller jusqu'au rythme du peuple. Leur rythme, c'est les rythmes du vaudou. Alors là, il y a eu un problème, ce qui fait que tout le monde n'a pas reçu, dans les premiers moments, n'a pas reçu le tamboula de la même façon. T'es qu'on préjugé négatif contre le tambour dans le pays nous. Par exemple, le corvée dans le pays vient de m'a dit rencontrer mon père. Mes pères, suspend bat. Si a passé devant l'église, devant le crucifix, suspend. On est libéré de ce tabou, tu vois. Le tambour, c'est une créature de Dieu qui est faite pour Dieu, il n'est pas faite pour rien d'autre. La nuit est bonne pour la visite des esprits. Amande a tracé à la farine le signe de son Dieu qu'est la perle. La cérémonie du vaudou consiste à interpeller un loi pour communiquer avec lui. Il y a un signe, il y a les vévés. Chaque loi a son propre signe. Et vous avez, par exemple, excusez-moi, vous avez ici les vévés. Oui, ça c'est quelques vévés que nous avons. Okay? Vous avez l'Egba à Tibon. Vous voyez ce bâton-là, c'est justement le bâton de l'Egba. Vous voyez comment c'est fait? L'extrémité, c'est comme la lettre Z. Exactement ce que vous avez dans ce tableau-là. Vous avez le tableau, il y a le bâton de l'Egba, puis il y a le bâton de Moïse, les deux rois des routes. Un beau jour, j'ai découvert ces dessins-là. Je me suis intéressé à ça. Et je les ai utilisés comme pour faire de la peinture. Je suis un ancien professeur de mathématiques. Et les vévés comportent beaucoup de figures géométriques. C'est cette forme de vévé principale que le bonhomme avait tracé. Ça c'est le vévé. Vous voyez? La circonférence. D'accord? Les ancêtres le faisaient, moi je le fais aussi. On ne va pas me dire c'est le vaudou ça. Un vévé c'est un vaudou. On a donné le nom de vévé. Et c'est une forme picturale. Depuis sous temps ben beau, ancêtres nous yon te la yon tap firaye. Depuis sous temps ben beau, ancêtres nous yon te la yon tap firaye. La montre la koumi a belle. Moi j'en blé qui a le passeport, mandem les évasés. Sous gros grand péché montré à coup laisser passer. Même quand tout ça vous me fait, vous me laisser passer. Oh, J'ai tenu à rencontrer des vaudouisants pratiquants afin de voir une cérémonie. Perat me présente alors à Monique. Si je bats le tam-tam ici, bon, la police va s'amener. Les voisins vont appeler. Si je commence à danser, les gens en bas vont commencer à frapper ou bien appeler la police. Pour allumer les bougies, je suis obligée de faire très très attention pour le feu. On ne trouve pas tous les éléments qui rentrent dans les rituels aussi, ici. Je suis allé dans l'est de la ville où j'ai pu visiter un temple vaudou, un péristyle. Mais la Mambo, à cause des frais qu'occasionne la préparation d'une cérémonie ici à Montréal, ne peut en organiser autant qu'elle en souhaiterait. Il faut isoler parce qu'il y a des gens en haut. Il faut mettre toutes sortes de manger. Cabri, poulet et coq, viande de porc, etc. Le riz, toutes sortes de choses. Il faut qu'il y ait pour tout le monde. Tu vois la table qui est là, c'est pas une table complète. C'est une partie de la table. Alors tu as une idée, il y a beaucoup d'esprits qui utilisent le rhum. Il y en a d'autres, c'est le champagne. Il y en a d'autres, c'est le vin.
Il y en a d'autres, c'est le sirop d'orgeat. Alors comme ça, on ne peut pas acheter une bouteille de rhum. Je continue donc à chercher dans le nord-est de Montréal. Est-ce qu'on peut ici dans Montréal, gars? Ben oui, gars. Ah ouais, gars. Nous, la cérémonie déjà ici ou... Ah ouais? Mais on connaît game. Finalement, dans l'est de Montréal, je finis par trouver une cérémonie. Je remarque les trans, la nourriture, les jeux de tambour. Il se passe des choses pendant les cérémonies vaudou que certaines personnes trouveraient immorales. Mais mis dans ce contexte-là, c'est comme à la fois du théâtre, de la spiritualité, de la fête. On fête aussi la mort, l'amour. C'est juste de prendre des trucs qu'on n'est pas habitué de fêter ou de faire l'éloge. Puis, je sais pas, c'est une façon de voir la vie ou sa connexion avec le surnaturel qui est très coloré. Je me suis inspirée de cette idéologie du vaudou. Comme par exemple, ces gens-là sont très proches de la nature. Chaque esprit, chaque loi a déjà vécu, mais il y a peut-être des siècles. Ils ont vécu en Afrique. Donc pour eux, c'est ce qu'ils avaient à ce moment-là. Pour nous, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'école, il y a le travail. Toutes ces choses-là, c'est superficiel. Pour eux, ils sont très terre à terre. Et tout ce qu'il y aura aussi dans une cérémonie est très naturel. Oui, ça, c'est des offrandes que je fais, moi, aux esprits. Les fruits, ça représente les biens de la terre. J'offre ça, c'est joli, c'est propre, c'est beau. Mais très souvent, je dépose aussi un bouquet de fleurs. Regarde, ce soir, on a joué pour le plaisir de jouer pour une cause. Regarde, ce soir, c'est une soirée Greenpeace. Et eux, dans le fond, ils prônent pour l'équilibre, un équilibre pour que les gens soient plus proches des valeurs par rapport à la nature. Puis oui, nous aussi. Les arbres sont des reposoirs des lois, des esprits. OK? Donc, c'est pour cela que quand on est vaudouisant, on ne peut pas être en accord avec la coupe des arbres. C'est le rapport entre, comme je dis, entre l'humain et le végétal, le minéral et tout là. Par exemple, tout ça, ce mélange de plantes. Là, il y a un personnage ici, là, qu'on soit de grand bois, avec des oiseaux qui l'accompagnent, mais il y a même des poissons, il y a toute bagaille. Il y a même des petits êtres ailés, là, comme des petits des esprits. Si j'ai pu assister à une cérémonie, aussi on m'interdit de prendre la figure des participants. Ceux-ci craignent d'être jugés par la communauté québécoise et haïtienne elle-même, cela malgré les similitudes avec la religion catholique. Je me demande alors pourquoi le vaudou reste une religion taboue. Les catholiques n'ont pas toujours été ouverts. Ils n'ont pas toujours été ouverts à ce mélange. On sait que l'Église catholique a organisé 2 campagnes, 2 croisades, qu'on a appelées 2 campagnes anti-superstitieuses. Ah oui. Et là, il y a un curé qui se présentait dans les péristyles, dans les lacous. Un curé, pas seulement le curé qui se présentait là, mais il y avait la police il y avait des militaires avec lui. Car vous en voulez beaucoup trop. Vous en tassez beaucoup trop. Vous en portez, vous en effacez. Dans les années 1914 environ, juste avant l'invasion des Américains, il y avait une période où est-ce qu'il y avait une autonomie puis un gouvernement beaucoup plus égalitaire qui semblait se mettre en place. Puis les Américains, avec l'outil du cinéma, qui présentaient la situation en Haïti comme un chaos menaçant et ils mentionnaient le vaudou là-dedans comme... pour montrer qu'il fallait qu'ils interviennent. Ça justifiait leur intervention. On sait que l'armée américaine, les Marines sont intervenus et ils ont été présents sur l'île d'Haïti.
ces vacanciers de guerre, créateurs de misère, ces porteurs de virus que la médecine innocente. Did you see very much of voodooism while you were on the mainland of Haiti? Yes, I have seen plenty of it. In fact, I've raided numerous voodoo temples. At one time, I've laid in the bushes over 5 hours before I finally decided to raid it. Well, the voodoo ceremonies in Haiti were against the law, were they? Yes, they were considered against the law. But they went on nevertheless? Yes, they had them all, usually, of course, out in the country away from all officials. Dancing and howling and whooping and various other things. In fact, sometimes it looked like they were very dangerous. Indeed. Moi, je suis une femme normale, je suis même féministe. Alors, c'est-à-dire que je prends parti. Socialement, je prends parti. OK? Je prends parti pour la majorité, la grande majorité démunis. Ça, c'est aussi, c'est politique, ça. Le vaudou prend parti. Le vaudou s'occupe des pauvres. Qui se déguisent en touristes, aux mains blanches, au cœur tendre, nous les laisser pour quand ils viennent nous baiser en douce. C'est qu'on va autant incorporer, avoir disons, le souci d'incorporer dans ce qu'on fait comme musique les rites traditionnels, mais en respectant les traditions, mais autant qu'on va aussi avoir un genre de petite fusion, ou un genre on va morpher le rythme pour que ça soit comme... Ça représente aussi ce qu'on fait, on est montréalais. Quand même, veut pas, il y a comme un petit sang aussi funk, hip-hop, dub, qui rentre dans ce qu'on fait, puis ça va changer. Fait un puriste des rites vaudou va pas vraiment... va écouter ça des fois, il va dire « Ah ouais, mais c'est pas ça, mais la face, c'est que c'est nous. » Je suis élevé dans le catholicisme. Je suis né dans le catholicisme. J'ai commencé à grandir dans le catholicisme. Comme tout catholique, baptisé, communié, confirmé, abandonné. Et puis mes parents sont devenus protestants. Je suis donc allé voir du côté des protestants. Les chrétiens, catholiques et protestants s'opposent aux vaudouisants qu'ils considèrent polythéistes, c'est-à-dire adorant plusieurs dieux à la fois. Et chaque dieu avait une responsabilité précise. Chaque dieu était responsable d'une sphère particulière. Ainsi, quand une femme voulait se marier, elle s'adressait à Vénus parce que c'est le dieu de la beauté, par exemple. Dans notre culture haïtienne, nous avons quelque chose de semblable à cela. Quand un Hungan veut zombifier quelqu'un, quand il veut faire du mal, n'est-ce pas, à un être humain, il se rend au cimetière et le premier dieu auquel il doit s'adresser, c'est Baron Samedi, Baron Lacroix, Baron Cimetière. Parce qu'il croit que Baron Samedi, Baron Lacroix, Baron Cimetière, c'est lui qui tient la clé des défunts. De toute évidence, en écoutant le prêche de M. Fils-Aimé, on comprend que le vaudouisant croit en plusieurs dieux. Mais, en parlant plus longuement à ce pasteur qui vient de terminer une thèse de doctorat en théologie qui traite sur le vaudou, je réalise qu'il a des positions un peu plus nuancées sur le sujet. Alors, puisque l'haïtien a été religieusement éduqué par ces missionnaires français, on leur a fait croire que les lois, en les invoquant, on les adore. Mais l'haïtien, fondamentalement, l'haïtien qui peut faire le distinguo dira non, j'invoque les lois, mais j'adore un seul Dieu. Un vaudou polythéiste ou bien un vaudou monothéiste. Bon, pendant très longtemps, on a dit que les Noirs, c'est des animistes, etc. Bon, je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans. Tout ce qu'on sait, nous, Haïtiens, par exemple, on sait que le vaudouisant lui-même, et quand je dis le vaudouisant lui-même, pas n'importe lequel, je veux dire le prêtre ou la prêtresse, dire le Hungan ou la Mambo, ces gens-là vont eux-mêmes te dire, tout ce que je fais, je le fais après Dieu. Dieu seul. Le vaudou n'a pas de contact avec un autre Dieu.
c'est cette même puissance créatrice, c'est avec elle que le vaudou fonctionne. Son seul grand maître qui gagne, ça te créé ciel, terre, éléments, règne, ça te mené la vie. Qu'importe si qu'on y a la science a dit, c'est Mars, planète, c'est qui planète, l'autre ici, nous pas besoin qu'on bagaille comme ça. Avant, quand yo peut connaître gon bagaille, yo les Mars, t'es gon force qui était là. Et ben c'est force ça qui régit toute bagaille. Dans le vaudou, et ce Dieu-là, il est un petit peu, des fois on a l'impression qu'il est distant. Qu'est-ce qui se manifeste dans le vaudou? C'est les saints, ceux qu'on appelle les lois. À ce moment, je réalise que la notion de loi peut être assez floue et compliquée. Chacun selon sa vocation y relève un aspect. Les lois sont-ils des dieux, des anges, des saints, des ancêtres, des esprits, des vibrations, des forces de la nature, des formes, des couleurs, des types de comportements, des harmonies, des types de caractères? Peut-être sont-ils tout cela en même temps. Mais c'est une manifestation de la divinité, on pourrait le dire comme ça. On pourrait le dire comme ça. Alors les saints chez nous, les lois, c'est des manifestations de la divinité. Le vaudouisant, pour moi, donc, demeure foncièrement un monothéiste, pour qui Dieu seul existe, mais un Dieu qui se manifeste de multiples façons. Après tout, il est peut-être tellement grand qu'on ne peut pas s'adresser à lui directement, il faut passer par les saints. C'est comme quand quelqu'un est chef d'État, premier ministre, président, tu ne peux pas le rencontrer facilement. C'est plus facile de rencontrer un ministre que de rencontrer le grand patron. C'est peut-être ça, au fond. C'est peut-être le côté réaliste du vaudou, au fond. C'est vrai. Il n'y a pas d'incompatibilité entre foi chrétienne et vaudou, en sorte qu'il y a moyen d'être chrétien vaudou. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Évidemment, quand on dit qu'on peut être chrétien vaudou, là encore, comme d'ailleurs dans toute culture, ce ne sont pas toutes les valeurs vaudouesques qui sont acceptables dans une perspective chrétienne. Il y a le phénomène de la zombification, le phénomène de la sorcellerie, encore qu'il faille définir ce qu'on entend par sorcellerie. C'est comme ça le vaudou, man. Moi, je peux faire du vaudou, puis c'est facile pour moi. Juste à parler, puis communiquer avec les esprits des autres, puis ils vont être troublés, you know? C'est facile de troubler l'esprit de quelqu'un, puis de le rendre malade du jour au lendemain. Tu peux, man, t'as juste à lui dire une parole. Top! Il y a une image très négative ici du vaudou. En tout cas, c'était encore pire. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, vaudou, c'était associé à les poupées avec les aiguilles, les mauvais sorts, un peu satanique. Puis si on utilise ces choses-là, on risque d'attirer les démons avec nous autres. Puis c'est dangereux, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention parce qu'après ça, ils peuvent jouer contre nous. Fait que je dirais, faites attention, les amis. Est-ce qu'une chose comme ça, on peut dire, c'est ma culture, manger le monde? C'est pas possible. Vous avez vu ça, des dieux qui mangent le monde? Non, moi j'ai jamais vu ça. Mais depuis mon enfant, je sais qu'on dit toujours que dans le vaudou, on mange du monde. Dans le vaudou, on fait du mal en volant des coups de poudre. On vous envoie des morts, des zombies. La poupée, c'est la représentation de ce que nous sommes, tout simplement. La poupée a une fonction dans le vaudou. Mais du côté maléfique aussi, la poupée a une fonction. Mais qui n'est pas cette fonction qu'on vient mettre dans le vaudou. Moi, je vais utiliser pour représenter Madame et Mouché. Non, sans comme ça, ils sont malades positifs. Puis, à t'approcher, Madame a mouché. Si on a un petit problème, dans la vie dans la vie personnelle, ça affronte tous les démons, d'accord, par exemple, pour faire comme ça. Ok? Quand ils disent vaudou, ils pensent magie.
Tandis que c'est deux choses bien différentes. Je vous dirais 2 mots pour résumer la différence. Un mot qui s'appelle le péristyle et l'autre mot c'est badji. Le mot péristyle résume un sanctuaire où se passe le véritable vaudou, c'est-à-dire une chose tranquille et bienfaisante, où l'on cherche la santé pour les clients, où l'on cherche le rééquilibre mental quand ils ont des problèmes trop graves, où l'on cherche tous les soulagements pour eux. C'est ça au péristyle, qui est un sanctuaire bienfaisant, et c'est là que se passe le vaudou. Le badji, lui, c'est une petite chambre au fond des cours où l'on fait de la magie. Ça, c'est autre chose. Vous savez que vous dansez sur des rythmes vaudous, est-ce que ça vous fait peur Pas du tout. Je ne suis pas ignorante. Je crois que non, comme moi j'ai étudié les danses afro-brésiliennes et c'est la même chose, c'est rattaché à une religion et à la nature et à différents aspects de la vie. Donc c'est juste, c'est pas quelque chose de, comment on pourrait dire, de mauvais qui évoque des mauvais. On évoque ce qu'on veut dans ce cours et on évoque la beauté, l'harmonie et... Ce qui est intéressant, c'est que c'est le mélange des gens qui prennent plaisir ensemble à une chose que peut-être qu'elles ne connaissaient pas. J'apprends des nouveaux rythmes parce qu'il y a des rythmes que je ne savais pas. Puis niveau aussi de coordination, ça aide à être tight parce que si la personne arrive sur un pas, il faut que tu arrives au même pas. Je retrouve un petit peu de mon identité. Dans la cérémonie, j'ai bien sûr remarqué les transes. Les jeunes ici tombent-ils en transe? Et comment vivent-ils leur relation avec les lois? On me donne, l'univers me donne et je leur reçois puis je leur donne. C'est comme une énergie qui est sans fin. Ça me passe, là tout d'un coup j'ai chaud. Là, j'ai chaud. J'ai carrément chaud, mais juste ça, la limite, juste d'en haut de mes fesses, là, à l'omoplate. J'ai chaud là seulement. Puis tout d'un coup ça devient froid, puis là, je suis partie dans les vapes. Je pense que ça m'est arrivé au moins... Ah mon Dieu, plusieurs fois. Souvent, la transe, c'est un moyen de communiquer avec les gens, que les esprits se servent. Ils se servent de ton corps pour communiquer un message, mais ça peut être un rêve aussi. Ouais. Tu rêves à quelque chose, puis c'est très clair, là. Ah, ouais. Ou bien, ça peut être une genre de parabole, mais tu vas en comprendre le sens, puis c'est leur moyen de communiquer. Et souvent, lorsque tu es en danger, ça va être encore plus clair. Ils vont te dire, ils vont venir. Soit tu vas voir Mélissa dans ton rêve, tu vas la voir, puis ils vont te dire, tu vas voir Mélissa dans ton rêve qui te dit, tu sais, Mélissa, tu sais, Cynthia, il y a telle affaire qui va t'arriver là. Lève-toi puis fais telle affaire maintenant. Si l'adepte peut obtenir des connaissances par la transe, le non-croyant le peut aussi par des recherches. La culture vaudou à Montréal comprend des études en théologie, comme celle de Joseph Augustin ou du pasteur Fils-Aimé, de même que des ouvrages philosophiques. Il y a des façons de voir, de comprendre la vie, de comprendre les relations, premièrement entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme, et la société, n'est-ce pas? Entre l'homme et la nature, il y a des conceptions qui passent à travers les pratiques vaudou. C'est pour ça que je parle d'une philosophie. Il y a une éthique Rada, il y a une éthique Pétro, et puis il y a une troisième éthique qui est un petit peu plus floue, l'éthique des chantés-points. L'éthique Rada, moi je la trouve éminemment positive, c'est une éthique, une morale qui est positive, c'est la morale, l'éthique de la guérison, si tu veux. Et je pense que les Haïtiens eux-mêmes, les vaudouisants eux-mêmes vont te le dire, les lois Rada, c'est bon loi. Le vaudou, c'est la médecine, c'est très important, tu vois, et tout, à connaître vraiment les feuilles, comment ça fonctionne, quel type de feuille est bon pour telle maladie, ça c'est du vaudou.
L'équipe, parce que nous étions toute une équipe, a découvert le principe actif de certaines drogues pour transformer quelqu'un en zombie. On sait maintenant beaucoup comment faire pour mettre quelqu'un à mort, mais ce qu'on n'a jamais pu découvrir, c'est comment on fait pour réveiller la personne. Alors là, les Hongans n'ont jamais voulu nous révéler cet autre versant de la réalité en disant là, on a atteint un point, là, il faudrait absolument être initié pour accéder à ce niveau de connaissance. Nous avons établi des projets que nous présentons dans des correspondances avec des ministères, soit de l'éducation nationale, soit de l'alphabétisation, soit au ministère de l'Environnement, sur le projet à mettre en place un réseau médecine-feuille, réseau médecine-feuille pour la valorisation, la commercialisation des plantes médicinales, pour la recherche phytogénétique, phytothérapeutique, pour permettre que ces éléments de ces feuilles, en les combinant dans la recherche avec le savoir volume, le savoir traditionnel, combiné avec le savoir scientifique actuel des médecins, de la médecine, des facultés de recherche, puissent établir des remèdes qui puissent aider au sida, qui puissent aider à beaucoup de maux, de maladies, pas seulement en Haïti, mais dans le monde. Si le vaudou est proche de la nature, on dirait qu'il comporte aussi un côté agressif. Souvent, je me disais, c'est des questions que j'ai posées, mais pourquoi c'est effrayant, pourquoi c'est extravagant, des affaires comme ça? Les lois Petro, bon, ça c'est autre chose. Les lois Petro, ce sont des lois qui proposent une éthique un petit peu sociale, c'est-à-dire une éthique centrée sur le bon fonctionnement de la société. Donc la justice. Moi, ils m'ont répondu que, écoute, d'où ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on a passé, puis qu'est-ce qu'on passe maintenant, je peux pas avoir une doctrine qui va être peace. Ce sont des lois raides, comme on dit en créole, qui vont avoir tendance à punir, alors que les radas guérissaient, ont tendance à guérir, à proposer une thérapeutique ou une thérapie. Eh bien, les lois Petro, ce sont des lois qui prônent la justice, des lois un petit peu dures. Hein. On dit en général de ces lois Petro-là que ce sont des lois créoles, c'est-à-dire ce sont des lois qui sont nées à Saint-Domingue, en Haïti, en ancienne Haïti. Il fallait que ces lois-là soient dures, soient raides, pour survivre dans l'enfer esclavagiste. Hein, il fallait. Durant tout le XVIIIe siècle, fin XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe, il ne s'est pas passé 5 ans, vous m'entendez, sans qu'il y ait une révolte quelque part sur la terre d'Haïti. Révolte d'esclaves contre le statut qui leur était fait, contre la situation dans laquelle ils se trouvaient, pour le renversement de l'esclavage. Il y a donc un fort esprit de lutte contre les obstacles, et ce fort esprit de lutte s'exprime très clairement dans ce qu'on appelle le rite Petro. Depuis toujours, le tambour et le lambi ont convié le peuple haïtien au travail, à la joie, jusqu'à la Révolution et l'indépendance. La Révolution, l'indépendance, n'avez-vous pas nommé là, Dr. Price-Mars, les thèmes majeurs de l'histoire haïtienne? Toute l'histoire d'Haïti, cher monsieur, est faite de révoltes. On a vu des esclaves courir vers des canons, enfoncer leurs bras dans la gueule des canons pour les empêcher de partir pendant cette longue période de 1790
à 1804. Les esclaves ont pu gagner la bataille parce qu'ils ont été chevauchés par les esprits. Ce sont les esprits qui ont pris chair et qui ont combattu et qui ont créé la nation haïtienne. Le guinéen, c'est soit en harmonie avec ce que tu dis, avec ce que tu penses et avec ce que tu fais. Faut pas crier s'il fait chemin pas moins. Ma mère est vaudouisante et j'ai grandi dedans. Fait que naturellement, c'est en moi. Mais j'ai pas tout gobé facilement. J'ai pas tout gobé. En grandissant, tu t'écoutes ce que le monde dit puis tu cherches à savoir. Puis c'est ce qu'il faut apprendre aussi, c'est ne pas tout gober. Finalement, le vaudou est resté en moi. Il y a une troisième éthique qui est un petit peu plus floue, hein, l'éthique des chantés-points. Hein, les chantés-points, c'est-à-dire ce sont des chants à double sens, là, un peu. Ils proposent quand même quelque chose. Hein, ils proposent, je ne dirais pas nécessairement la méfiance, mais la retenue. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas trop parler, il faut faire attention, il faut être prudent. Hein? J'aime mieux dire prudence. La prudence, on la trouve beaucoup dans les chantés-points. Ce conte se veut un avertissement contre les visites abusives chez l'Ogan et prévaut l'attitude du franc guinéen, celui qui garde son âme en restant humble et intègre. Vie, monsieur, la même vie encore. Et puis, monsieur retourne à la Peter, encore, dit Peter, tout va entrer dans l'ordre, vous comprenez? Mais maintenant, j'ai un problème. T'as comme ça, on dirait que je ne suis même encore. Vous comprenez? Monsieur dit, ma bon bagaille, ou bien l'argent, ou bien pouvoir protéger, il y a un monde qui a fait encore, vous comprenez moi? Bon, maintenant, dès qu'il soit parlé là, qui ça ouvre au juste? Vous comprenez? Monsieur dit, moi, je n'aime pas qu'on est. C'est ça, un pile monde qui vient servir la loi, il n'y a pas jamais comprendre la discipline. Il a ramassé la loi, depuis qu'il est venu, il a demandé la loi l'argent, il a demandé la loi caille, il a demandé la loi mari, il a demandé la loi toute bagaille. Avant pour nous bailler petite carrière mon bagaille, il faut nous ouais s'il mérite et si la marché dans ligne grand-mère, s'il dans chemin grand-mère. C'est à cause de la souffrance, à cause de la réalité politico-économique d'Haïti, les gens ont souvent utilisé ces choses-là, ces forces-là, ces pouvoirs-là avec la nature pour des raisons de pouvoir, de jalousie, c'est ça, mais ça ne définit pas ce que c'est. La jeunesse pas innocente, la jeunesse pas innocente, faut mettre men innocent. Finalement, j'ai découvert beaucoup de choses sur le vaudou. S'il est complexe en structure, il reste simple en pratique. C'est allumer une bougie, c'est faire une prière, c'est pratiquement ce que toutes les religions demandent. Le vaudou propose aussi des valeurs et des attitudes. Tu peux dire à quelqu'un une belle parole, puis tu vas le guérir, non, justement. Tu vas guérir cette personne, puis il va être content. Le vaudou, c'est non sexiste, non raciste. Dans cette culture, on retrouve aussi des contes et des mythes. C'est sûr qu'on peut étudier les mythes vaudou, peut-être qu'on ne les a pas assez étudiés, justement. Un univers musical inexploré. J'ai intégré le phrasé dans mon jeu. S'il n'y a pas beaucoup de pratiquants ici à Montréal, beaucoup de chercheurs étudient les avenues qu'offre le vaudou. Tout ce qu'on fait depuis l'indépendance d'Haïti, c'est de copier les autres. On les copie du point de vue politique. Qu'est-ce qu'on a comme système? On a un système présidentiel. On sait d'où est-ce que ça vient. Il faut lutter pour nous changer conscience, nous. Réfléchir pour jouer une solution, rejoindre une liberté, nous. Du point de vue économique, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale, on sait ce que c'est. On nous dicte quoi faire, finalement. Hein? On nous dicte quoi faire.
Alors, moi, j'ai comme prétention, donc, que le jour où l'haïtien va s'asseoir et acceptera de trouver dans son fond religieux des éléments à caractère économique ou à caractère politique, et non seulement de les trouver, mais de les appliquer, mais moi, je pense que ce jour-là, on aura fait un grand pas. On aura fait un très 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 grand pas dans le pays d'Haïti. Mais pour le moment, il faut en parler de façon rationnelle, scientifique, en parler clairement comme ça. En effet, la culture vaudou est très vaste et elle ouvre sur plusieurs champs d'intérêt. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir et à recréer. Et Montréal s'inscrit dans cette direction. Aujourd'hui, déraciné, déporté de notre pays, pratiquer notre réalité est devenu péché. Vaudou communicateur, vaudou guérisseur, vaudou d'union. Mais face à l'oppression, cette religion pratiquée depuis des temps ancestraux s'est transformée. S'est transformée en vaudou rassembleur, militant et libérateur. Qu'est-ce que j'en sais? J'accepte ou je renie? J'ai honte ou j'en suis fière? Je ne pourrais vous dire. Qu'est-ce que je sais? C'est que le vaudou fait partie de nous et que rien ne pourra l'effacer. Je pense que depuis que l'homme noir a abandonné le vaudou, c'est là où il s'est perdu. Alors. Mais je pense que ça peut amener des choses positives. Il faut juste en faire une bonne utilisation. C'est ce que je pense.
C'est sûr que quand on est éloigné de sa culture, hein, on se rapproche de cette culture. Le vaudou existe partout, mais sous différentes formes. Toute la tradition harmonique, romantique, savante, européenne de la musique classique est complètement balayée devant ça. Ces jours-ci, bagay yo difficile. Gen pile lutte, gen pile haine, pas gen amour encore, gen pile ambition, gen pile trahison. Mais c'est nous-mêmes jeunes, c'est nous-mêmes qui demain pour tomber flambeau, pour faire la lumière briller sur nous. C'est nous qui pour marcher, c'est nous qui pour chercher, c'est nous qui pour porter vérité. Ça te connaît déjà connaît. Mémoire libre aller. C'est nous. Faut nous fleurir mémoire. Sinon, tout va y a perdu. Dis-moi où fait passage en public, allez. Non, je vais passer.